Bonjour. Dès la naissance, nous possédons tous les structures qui permettent la vision. Elles sont donc issues de l'évolution et inscrites dans le génotype. Mais est-ce que les expériences de la vie peuvent entraîner des modifications de ces structures innées? Par exemple, chez une personne qui serait aveugle très tôt après la naissance, est-ce que le cortex visuel a une activité? Nous observons ici le cortex visuel, avec l'aire visuelle primaire située au niveau du lobe occipital. Nous rappelons que cette aire visuelle primaire reçoit l'ensemble des voies visuelles provenant de l'œil droit comme de l'œil gauche. Nous allons étudier une tranche de cette aire visuelle primaire. Dans le cas du développement naturel d'un cortex visuel, avec la réception des voies visuelles provenant des deux yeux, grâce à un marqueur radioactif, nous pouvons déterminer que les terminaisons nerveuses provenant de l'œil droit, par exemple, sont présentes dans des zones de dominance, déterminant ainsi des colonnes de dominance de ces terminaisons nerveuses. Ici en bleu, les colonnes de dominance des terminaisons nerveuses provenant de l'œil droit. Dans le cas où il y a une occultation de l'œil droit à la naissance, nous observons que les terminaisons nerveuses issues de cet œil sont quasiment inexistantes du cortex visuel, tandis que les terminaisons nerveuses de l'œil gauche se développent. C'est qu'il y a donc une implication de l'expérience dans la maturation du cortex visuel. De nos jours, l'imagerie médicale a permis de mettre en évidence que chez des personnes aveugles, lors de la reconnaissance des caractères en braille, le cortex visuel était activé. Cela signifie qu'il a pu s'établir de nouvelles connexions synaptiques entre des zones cérébrales impliquées à l'origine dans la sensation de toucher et le cortex visuel. Il existe donc une étonnante plasticité cérébrale.